J'ai hâte d'être demain matin pour le méga petit déjeuner pique-nique de l'été. Et n'oublie pas que demain, c'est le jour le plus long de l'année, donc on s'amusera encore plus. Je me demande ce que Tom va préparer pour le pique-nique. Ah, ça, il te le dira pas. Chaque année, c'est une surprise. Vous allez devoir attendre jusqu'à demain matin. D'ici là, je serai muet comme une carpe. Le menu est top secret. On va faire une salade aux pépins de pommes grillées, des tartines de miel. Bucky! Oups, oh pardon, désolé, chef Tom. C'est tellement difficile de garder un secret. Je crois qu'il est l'heure d'aller nous coucher. En tout cas, il est l'heure que Bucky aille se coucher. Allez, au lit. On doit se lever très tôt demain matin pour le grand pique-nique. Bonne nuit tout le monde. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves, Lilybuds. Oh. L'oiseau, tu es sur le point de voir un chipmunk chaparder la plus grande quantité de nourriture qu'on ait jamais vue. Et il va la chaparder dans la cuisine de Tom. Sauf qu'en réalité, tu ne verras rien. Parce que je suis si rapide et si malin que personne ne me remarquera. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelleras le chapardeur invisible. Salut, Ellery. Tu vas te coucher? Non. Moi, oui. Le chef Tom a dit que je devais être fatigué parce que j'ai passé la journée à préparer le panier du pique-nique. Un pique-nique? Tu as toute mon attention, mon ami à fourrure. Ça va être le meilleur pique-nique du monde. Il y aura de la salade de pissenlit aux pépins de pommes, des tartines de miel et la célèbre tourte aux petits pois du chef Tom. Tout ça a l'air très appétissant. Enfin, je veux dire très intéressant. Où est donc le panier du pique-nique? Que je puisse garder un œil dessus pendant que tu dormiras. Oh non, ne t'inquiète pas, il est à l'abri. Le chef Tom m'a dit de l'enfermer dans le bouton d'or, comme ça personne ne pourra entrer. Sauf si quelqu'un trouve la clé que j'ai cachée sous les fleurs jaunes à côté de la porte. Mais ça m'étonnerait parce que c'est une très bonne cachette. Bonne nuit, Ellery. Ça va être encore plus facile que je ne le croyais. C'est parfait. Oh, Ellery, tu es si intelligent. Ce n'est qu'un Lilybud qui a fait tomber quelque chose, les amis. Ils sont tous endormis. Je vais pouvoir me glisser discrètement dans le bouton d'or sans que personne ne m'entende. Est-ce que tu entends ce que j'entends, Piper? Bien sûr que je l'entends, Zinnia. À mon avis, c'est un visiteur du parc. Peut-être la dame avec les chaussures qui couinent. Et j'ai l'impression qu'elle se rapproche de nous. Allons-y! Alerte visiteur! Où les feuilles, Lilybuds? Alerte visiteur! Formidable. Tous ceux qui n'étaient pas encore réveillés vont l'être maintenant. Flûte. C'est bon, Lilybuds! L'alerte est levée! Ne t'inquiète pas, Circé. C'est sûrement le bruit du vent dans les arbres. Il n'y a pas de vent? Ou bien Tom avec sa vieille brouette qui grince. Il n'est jamais debout si tard. Et si c'était plutôt un oiseau exotique qui pond un œuf? Le bruit bizarre vient de là-bas. Salut Prune! Salut les amis! Vous avez vu mon nouveau bâton sauteur? Il est super chouette, vous trouvez pas? Est-ce que quelqu'un a envie de l'essayer? Non merci, sans façon. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour faire du bâton sauteur? Au contraire! La nuit est le meilleur moment pour jouer partout! La lune nous éclaire et les étoiles brillent dans le ciel et tout est tranquille! Plus maintenant!
Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas réussi à fermer l'œil une seconde. On peut pas simplement lui dire d'aller sauter ailleurs. On peut, mais ça risque de la vexer. Le problème, c'est que les opossums sont des animaux nocturnes. Ça veut dire qu'ils dorment pendant la journée et qu'ils sortent la nuit. C'est comme ça et on ne peut rien y changer. Attends une seconde, Lila. On pourrait peut-être changer quelque chose juste cette fois, histoire de passer une bonne et longue nuit de sommeil avant le pique-nique de demain. Tu veux essayer de l'endormir? Je te préviens, on n'y arrivera jamais. Dors, petite prune, ferme tes beaux yeux. Dehors sous la lune, dors bébé heureux. Au pays des rêves, tu vas t'envoler. Petit opossum, laisse-toi bercer. Dors, petite prune. J'adore cette chanson! Elle me donne envie de danser! Regardez tous comme je danse bien! J'aime bien ça! Une autre devinette. Mon petit œil voit quelque chose qui commence par un L. Lune! C'est la lune! C'est ça! J'ai trouvé? Ouais! Non seulement on n'arrive pas à l'endormir, mais on la réveille encore plus. Il faudrait qu'on trouve quelque chose pour l'apaiser. Quelque chose comme de la lavande. Excellente idée, Champi. Les fleurs de lavande ont un parfum délicieux et enivrant qui aide les gens à trouver le sommeil. Et une lavande apaisante. Une. Pourquoi est-ce que je dois porter ce bonnet ridicule en forme de mouton? Parce que compter les moutons aide à s'endormir, c'est bien connu. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Je pourrais m'endormir ici tout de suite. Pas toi, voyons. Prune, maintenant saute par-dessus son lit et belle comme un mouton. Mais Mais c'est le même mouton. Non, pas du tout. bien sûr que si. Maintenant, on dort. On ne réussira jamais à l'endormir de cette façon. Je ne vois qu'une solution. La faire jouer encore et encore pour la fatiguer jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber de sommeil. Oh non, c'est moi qui tombe de sommeil, rien que d'y penser. Alors Prune, t'as envie de jouer? Oui, super, youpi, on va jouer. Je suis pas content. Tom, Oh, tu mets trop de poivre, Bucky. quand tu te réveilleras, j'aurai chippé toute la nourriture. que tu Non, as. pas les myrtilles. T'as bougé! Fluffy! On a eu tort de penser qu'on pourrait la changer. Prune dort pendant la journée et elle joue pendant la nuit. C'est comme ça, c'est sa nature. Si seulement on pouvait la convaincre de jouer en silence. Ou au moins d'arrêter de faire grincer ce bâton sauteur. Attendez. J'ai peut-être une solution. Anti-grincement! Mousse, tu es un génie. Et voilà, Prune. Saute autant que tu veux. Non, merci Mousse. Maintenant, il est l'heure que j'aille me coucher. Tu es enfin fatiguée? Oui, bien sûr. Tout le monde a besoin de dormir, c'est normal. Bonne nuit. Hein? Non. Non plus. Je dois un peu celui-là. Non. Comme ça, personne ne pourra entrer. Sauf si quelqu'un trouve la clé que j'ai cachée sous les fleurs jaunes à côté de la porte.
le soleil qui se lève, le doux parfum de la lavande. C'est la journée rêvée pour le pique-nique de l'été. Bonjour, Seftom. Quelle belle journée pour un pique-nique. Ah oui, j'ai dormi comme un loir. Allons préparer la fête, viens. Oh. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Hein? Qui ça, Ellery? Bah oui, il a dit qu'il surveillerait le panier du pique-nique. Et on peut dire qu'il le surveille de près. Où sont tous les autres? Ah, eh bien Bucky, je sens qu'on va pique-niquer tous les deux. Bon appétit. Merci.